Bonjour chez vous. Donc un petit mot aujourd'hui sur cette notion très à la mode, apprendre à être seul, qui est présentée par beaucoup comme finalement un incontournable, une nécessité. Il faudrait apprendre à être seul avant d'être en relation. Il faudrait s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, etc., etc. Bon, pour ceux qui m'écoutent depuis déjà un petit moment, vous vous êtes rendu compte que je suis un outsider, que je pense jamais comme tout le monde. Et c'est pas nouveau. Alors, par rapport à ce courant de pensée, moi je me porte complètement, je suis complètement en porte-à-faux. Ce qui m'empêche pas de faire du coaching. Mais précisément, le coaching est traversé par un certain nombre de valeurs, dont celle-là, hein, cette idée qu'il faut apprendre à être seul avant d'être en relation, qu'il faut s'aimer soi-même, se gérer soi-même avant d'aimer les autres et d'être en relation avec les autres, etc., etc. Ce qu'on oublie en disant ce genre de choses, en mettant ça en avant, c'est que nous sommes des êtres de relations. Nous sommes créés intégralement par des relations. Nous émergeons d'un système relationnel. C'est ça qui nous fait, c'est ça qui nous constitue. Donc, imaginez qu'on puisse être plus soi-même en étant seul, c'est fallacieux en vérité. C'est une fausse représentation des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre effectivement à être capable d'être seul. Effectivement, à être capable d'être seul. Maintenant, définir cette capacité d'être seul comme la norme, comme un but à atteindre, je ne crois pas que ce soit véritablement très sain. Il me semble que d'ici 50 ans, ou même peut-être même avant, peut-être dans 20 ans, même dans 10 ans, tout le monde saura et s'en rendra compte. Moi, je suis mon intuition que tout ça, c'est mon intuition me dit que tout ça est faux et qu'il y a une grosse négation, une grande partie de ce que nous sommes dans cette volonté de s'identifier à cette notion, cet idéal, etc., etc. Je me rends bien compte en écoutant des gens à longueur de journée qu'il y a un énorme manque de communication, un énorme manque de connexion. Les gens sont seuls et en souffrent. Ok. Donc, si on veut changer quelque chose au monde, c'est pas juste il ne s'agit pas juste de se changer soi-même, il s'agit également de changer les autres. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être responsable de soi sans être en même temps responsable d'autrui. Parce que bon, eh bien, être riche, etc., être heureux tout seul dans son donjon ou dans son palace, etc., c'est pas terrible hein, s'il y a des gens qui sont en train de mendier à la porte. Hein. Donc, je ne crois pas que ce soit finalement rendre service aux êtres humains que de se faire une idée du coaching comme étant, du développement personnel, on va dire, comme étant un truc narcissique, nombriliste, égocentrique. Donc, j'y crois pas, moi. Apprendre à être seul, oui, effectivement, il faut être capable parfois d'être seul. Puis moi, qui suis un solitaire de nature, c'est pas à moi qu'on va faire cette leçon, qu'on va m'apprendre quoi que ce soit en la matière. Nous sommes des êtres de relation, nous avons impérativement besoin d'être en relation avec autrui. C'est exactement comme mettre un chien dans D'ailleurs, j'entendais Till Swan parler de ça tout à l'heure dans une vidéo assez ancienne. Elle parlait des chiens dont on s'étonne qu'on les laisse tout seuls alors que c'est des animaux de meute. Mais nous sommes nous aussi, nous, des animaux de meute, des animaux de groupe. Donc ça fait partie intégrante de notre personne. Nous avons besoin d'être en relation pour être quelque chose d'humain, d'être nous-mêmes. Voilà. Quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme, mais d'être en relation. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On est juste sclérosé. On a un ego de plus en plus immobile, en quelque sorte. Donc, être en relation, c'est être vivant. Okay. Donc, un coaching qui viserait finalement à fossiliser les humains, je ne pense pas que ce soit un coaching de qualité. Okay. Donc, moi, ce que je crois, c'est que apprendre à être seul, oui, mais c'est 50% de la job. Apprendre à être en relation, c'est les 50% de l'autre partie du processus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bye bye. Ciao.